Soyez optimiste, du docteur Victor Pochet, chapitre 1. L'optimiste apporte avec lui l'espoir et la joie. Le vrai but de la vie est la production du bien et la création énergique de votre personnalité. Jouffroy. L'optimiste est accueilli partout avec joie. Dès qu'il paraît, les visages s'éclairent. Il semble qu'il apporte avec lui la lumière, le soleil, le bonheur. Il y a tant d'âmes désemparées et inquiètes, tant d'âmes qui n'ont pas en elles l'énergie nécessaire pour s'engager sur la bonne route. L'inquiétude ou le doute, voilà malheureusement le lot de la plupart des êtres humains évolués et sensibilisés. Surtout en ces heures de troubles et de crise, où nous assistons à tant de ruines, à tant de désastres, il semble à bien des personnes habituées à la vie moderne et facile que tout soit perdu. Elles avaient en elles déjà, en dehors de leur richesse envolée, des ressources infinies de bonheur et de joie. Elles les ont dédaignées pour s'habituer à une vie douillette et sensuelle. Rien n'est perdu lorsqu'on possède l'énergie et la santé. Ces sujets éprouvés ne se sont pas dit « je réalise mon but ». Désormais, je ne veux être ni pressé ni préoccupé. Tout s'arrangera ou je m'arrangerai de tout. Je n'exige pas que les choses s'adaptent à moi. Ce sera moi qui m'adapterai à toute chose. La plupart des humains déçus n'avaient jamais songé que les biens de ce monde étaient périssables et que ceux de l'âme étaient éternels. Ils ont laissé dépérir en eux les forces morales et le désastre les a trouvés anéantis, incapables d'effort. De là cette attitude d'esprit qui croit à la ruine totale quand c'est seulement l'appauvrissement monétaire qui s'est produit. Ceux-là, l'état, anxieux, le doute, la neurasthénie, le cafard et la dépression les gagnent et les paralysent. Eh bien, c'est à cela que l'optimiste doit montrer que rien n'est perdu lorsqu'on possède comme lui, quand à présent, l'énergie et la santé. C'est grâce à ces deux trésors qu'il est possible de reprendre la lutte. Oui, c'est à cela que l'optimiste doit révéler le secret du courage. C'est à eux qu'il doit conseiller de regarder avec confiance l'avenir. Tout est possible. Rien n'est perdu. Un jour viendra où les hommes s'aimeront. Un désastre financier vous atteint. Il vous oblige à rentrer en vous-même, à pratiquer la concentration, qui vous permet de juger les événements avec force et lucidité. Vous remarquerez alors combien de choses vous semblaient indispensables et ne l'étaient pas. Vous voici contraint de vous demander si vraiment la vie consiste à accumuler de l'or, si elle a pour but les plaisirs malsains, les vaines jouissances, et si, en su du nécessaire, vous aviez tellement besoin du superflu. C'est à ce moment que vous jugez la valeur d'une âme. Il ne faut jamais désespérer des hommes. Il faut se dire qu'un jour viendra où les hommes s'aimeront. Alors ils comprendront que le bonheur est dans les échanges de services réciproques. Ils comprendront que vouloir le bonheur des autres, c'est aussi vouloir le sien propre. Et quand ils auront compris cette vérité, il sera plus doux de vivre sur la terre. Avez-vous remarqué combien la joie si pure des enfants, à qui vous remettez un jouet, rejaillit dans votre cœur ? Je ne crois pas qu'il y ait rien de plus doux au monde que ce plaisir qu'ils manifestent par leurs cris, leurs gestes, leur étonnement ébloui. Eux ne connaissent pas les paroles conventionnelles, les remerciements appris. C'est tout l'être qui, chez eux, exprime la gratitude. L'optimiste cherchera toujours ce qui peut réjouir ceux qu'il veut rendre heureux. Il ne se contentera point de leur dire des phrases banales, il trouvera pour chacun la parole qui peut lui apporter, en propre, un peu plus de joie. L'optimiste recherchera toujours ceux qui peuvent affermir en lui cet état heureux qu'il est jaloux de conserver. Il s'entraînera par eux au calme, à la persévérance, à la ténacité. Patience, persévérance et énergie sont vraiment nécessaires. Un des dimanches de janvier, mes enfants me disent « Nous voudrions aller au cirque d'hiver, voir Grock ». Je connaissais la réputation de ce clown remarquable, qui, avec les Fratellini, a manifesté au monde le génie du rire. J'admire ces hommes qui, indépendamment de leur qualité musicale variée, de leur sens acrobatique et artistique si complet, possèdent le don d'attirer la foule. Indépendamment des comiques, tous les artistes du cirque m'intéressent au point de vue physiologique et psychologique. Les acrobates sont des sujets bien portants et gais. Ils ont toujours le sourire. Dans leur tour, ils expriment le calme et la confiance. Ils représentent, pour moi, au point de vue physique et psychique, le succès de l'éducation.
Ils exécutent souvent en haut du cirque des exercices sans filet, ce qui prouve qu'ils ont une confiance absolue dans leur équilibre. Regardant ces êtres à la face joviale et au corps de bel animal, je pensais que peu de temps auparavant, ils ne savaient exécuter aucun des exercices auxquels j'applaudissais. Ils étaient peut-être alors tristes, faibles ou peu adroits. Or, actuellement, après quelques années d'entraînement, ils exécutent sans effort, avec aisance, les exercices les plus difficiles. Quel travail continu cela représente! Quelle force de résistance morale pour ne pas subir les découragements suggérés par les parents, les amis et les collègues! Quelle patience! Quelle persévérance! Quelle énergie ces personnages ont dû mettre en œuvre pour arriver à la perfection que je constatais! Les efforts physiques, qui ne sont pas plus difficiles à réaliser que les performances morales, l'esprit humain devrait les déployer pour conquérir santé, succès et bonheur. Chez les acrobates du cirque, j'admirais la force, la souplesse, l'élégance, la gaieté, la santé, la vitalité, et je faisais cette réflexion. Que tous les êtres humains présents, comme moi, au cirque, pour se distraire, pourraient acquérir par l'entraînement ou quelques capacités d'acrobate ou toutes les qualités morales souhaitables, calme, douceur, amour du travail, bonté, bienveillance, gaieté, bonne humeur. Si les hommes consentaient à se soumettre à un entraînement quotidien, physique ou psychique, l'humanité se trouverait, de ce fait, heureuse et transformée. Pas un Français ne sera capable de rire. Pendant l'entracte, le hasard me mit en face d'un des collaborateurs de Grock, dont j'avais opéré la femme. « Venez, me dit-il, je vous présenterai au grand clown. » Ce dernier était déjà grimé, prêt à faire son numéro. « Je ne connais pas votre faciès naturelle, lui dis-je, mais je vous félicite de l'action sociale que vous exercez en amusant les enfants et les adultes. » « Mon rôle est bien difficile, me répondit-il. Depuis 2 ans, je regarde la physionomie de la foule. Une grande partie des spectateurs que je viens amuser conservent l'air figé. Il me faut quelquefois 20 minutes, une demi-heure, pour les dégeler et provoquer chez eux le sourire. Si cela continue, où irons-nous? Pas un Français ne sera capable de rire. Je quittai Grock et retournai à ma place. Je songeais alors, mes compatriotes sauront tous rire quand l'atmosphère économique et sociale sera gaie. Il serait intéressant de leur montrer qu'il est possible d'être heureux et de bonne humeur quand l'atmosphère nationale est nuageuse. Il faut s'entraîner à l'optimisme et à la bonne humeur comme les acrobates s'exercent à jongler, à faire des pirouettes et des grimaces. Certes, je ne conseillerais pas à celui qui souffre de douleurs violentes de paraître joyeux. Ce n'est pas au sujet atteint d'une névralgie ou d'une attaque de goutte aiguë qu'il faut conseiller de rire. En principe, il faut avoir une bonne santé pour exprimer la joie de vivre. Mais si la gaieté ne s'obtient pas spontanément, et pendant les jours sombres, il faut s'éduquer pour l'obtenir. C'est le point que je voudrais développer ici. Comment obtenir la gaieté ? Pour cela, il faut obéir à quelques préceptes que... Ceci est la fin de l'extrait public de ce podcast. Pour le recevoir en intégralité et recevoir tous les autres podcasts du club Opération Succès, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.